ça dégouline de crop top. Oh, c'est trop le bordel autour de moi. Je pense que celui-là il va partir en un claquement de doigts. La honte, la honte. Là je suis une vraie girlise. On trie pas du vêtement, nous. Girls mat. Je me sépare de mes boots Prada. Tu vas trouver une famille aimante. Comment j'ai fait pour rentrer un jour dans ce foutu jean? Oui, bonjour. Ah non, c'est pas possible. Je suis pas intéressée. Je rigole, bien sûr. Coucou les gosses. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo que vous aimez et moi je l'aime autant que je la déteste. C'est un petit peu l'excuse cette vidéo pour enfin ranger mon dressing. À la fois ça me prend tellement de temps le fait de filmer en même temps, mais c'est pas grave, ça va bien se passer et surtout je suis super méga motivée à ranger tout ce qu'il y a derrière moi, à faire un changement, une rotation entre les vêtements d'été et les vêtements d'hiver parce qu'il fait déjà très très chaud dans le sud. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a un truc qu'on s'est dit l'année dernière. Message à moi-même si tu regardes cette vidéo l'année prochaine, Romane, tu refais pas ça. Plus jamais t'achètes autant de fringues, ça ne sert à rien. On va voir si j'ai bien écouté mon message à moi-même. La vérité c'est que non, j'ai pas trop écouté. En vrai si, j'ai été acheteuse compulsive de façon bien plus exagérée dans ma vie. Et je trouve que ça va en s'améliorant. Ou alors c'est des petites frénésies par-ci par-là, genre un coup je pète un plomb. Sinon j'ai des petits calls de ma banquière en mode c'est bizarre, on remarque beaucoup de paiements sur votre carte. Oui c'est normal, je suis en pleine frénésie. En vrai je travaille vraiment sur ça. Donc il va falloir 1 trier, 2 switcher les vêtements d'été et d'hiver, et 3 les ranger, et 4 se séparer réellement des pièces coup de cœur que je ne porte pas. Tout l'argent qui aura été gagné grâce aux ventes de ce vide dressing seront reversés à une ou plusieurs associations. Je fais ça tous les ans. La première année c'était pour Action Protection Animale. L'année dernière avec ce vide dressing on a récolté plus de 7000 € qui sont allés directement à 3 associations qui ont été choisies par mes soins. La première, l'association Hello Asso, qui a pour but de donner 100 000 repas chauds aux Palestiniens. On a aussi l'association POAC, j'espère que ça se dit bien, POAC, qui vient en aide aux singes du Congo qui sont victimes de braconnage ou de déforestation. Et la troisième association c'est le refuge Groin-Groin, qui est un refuge / sanctuaire antispéciste qui vient en aide à tout type d'animaux. D'ailleurs sachez que je suis marraine d'un petit cochon, c'est ma mère qui m'a offert ça au Noël dernier. Ça marche sous forme de don pour subvenir à ses besoins sur une année, 6 mois, bien plus, voilà. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets les différentes associations dans la description, si jamais vous voulez faire des dons, si vous voulez découvrir les associations, etc. Bref, on a un dressing dont on doit s'occuper et qui nous attend derrière. Venez avec moi. Bon, on va faire un état des lieux actuel. Quand on rentre dans le dressing, ça ressemble à ça. Il n'y a plus beaucoup de place sur ce rangement à sac. Les chaussures, croyez pas qu'il y a de la place, c'est juste qu'elles sont à l'entrée. On a quelques-unes ici qui attendent. Quelques-unes. Voilà mon petit problème. Ici, les espèces de tringles, je sais plus comment on appelle ça, elles sont pleines à craquer de vêtements. J'arrive même pas à savoir comment elles tiennent encore. Et ici, c'est plein à craquer aussi. C'est-à-dire que là, je ne peux pas passer ma main. Genre, c'est bloqué. Il y a beaucoup trop de vêtements. Il y en a même qui sont tombés derrière, je crois. Il y a des vêtements qui attendent désespérément d'être rangés ici. Pour ranger ce foutu dressing, je me suis munie d'un petit café glacé pour me rebooster en cas de fatigue. Mais aussi de sacs de course au design plutôt approximatif. Je comprendrai jamais pourquoi ils font des sacs comme ça. Genre c'est trop dur de faire des sacs mimes, discrets, minimalistes. Du coup dans ce sac de la dame qui est en connexion avec son cheval, je vais mettre ce que je vais donner à Emmaüs, Secours Populaire, etc. Et dans ce sac Animaux des Neiges, bon je crois que je dis n'importe quoi, il y aura les vêtements qui se trouveront sur mon vide dressing. Mais je pense que je vais aller chercher d'autres sacs parce qu'il va être plein à craquer. Je vais m'attaquer à la penderie parce qu'elle est pleine à craquer. Non mais je suis vraiment en mode pétage de câble alors qu'il faut vraiment que j'économise mon énergie. Mais il n'y a pas de petits boutons comme sur le téléphone en mode piou, économie d'énergie activée. Non, ça n'existe pas chez moi. Je vais m'épuiser toute seule. Ça, je tire une veste, il y a carrément une chemise qui part avec. C'est en flux tendu dans ce dressing. Non, c'est déjà trop dur. J'arrive pas à prendre des décisions. Celle-là, je la garde tous les jours. Je la mets H24. Allez hop, je garde. Celle-là, elle est trop belle, mais juste, j'aime pas repasser les vêtements. Et elle se froisse vraiment super méga vite. Mais elle est trop mignonne et je l'ai achetée en Corée du Sud. Non, je la garde, ça va pas ou quoi. Cette veste, je la porte. Franchement, j'ai une bonne excuse. Tout ce qui est ici, la plupart du temps, je le porte. Tout ce qui est au fond, là, c'est une autre histoire. Je garde. Oui, je sais, c'est pas le plus beau, mais par contre, c'est l'un des suites les plus confortables. J'avoue, ça, je le mets pas souvent. Mon excuse cette fois, c'est d'avoir pris du poids. Parce qu'en fait, ça, c'est un look matchy-matchy que j'ai avec le jogging, qui était une collection avec Shinjon. Je sais pas si je le dis bien. Bref, c'est méga trop stylé et je vais le garder juste parce que, bah, peut-être qu'un jour je perdrai du poids. Sauf que, bah, en fait, je me dis tout le temps ça et je crois que c'est un peu toxique de se dire ça. Peut-être qu'un jour je perdrai du poids et je pourrai à nouveau rentrer dedans. Genre, c'est un peu un goal. Je mange même pas de façon dévergondée. Ça se dit pas, mais vous avez compris.
pris en mode dans l'excès. Donc je comprends pas, je perds pas pour autant plus de poids que ça. Pourtant j'ai fait des tests parce que c'est vrai qu'il y a des problèmes de thyroïde etc dans ma famille. Je croise les doigts mais c'est pas mon cas. Je pense qu'il y a plein de facteurs qui jouent. Mais vraiment le stress ça me fait grossir. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où je ne mange pas. Attention, je ne vous conseille vraiment pas de faire ça, c'est pas bien. Mais je maigris pas pour autant. Et c'est des périodes où je suis stressée au max. Donc j'ai l'impression qu'en fait le stress me fait grossir. Je sais pas trop comment on peut vérifier ça. Franchement si vous savez, dites-moi. Bon ça je le mettais quand j'allais au sport. Vu que je vais plus au sport, mais que là je sens que c'est la période où je vais y retourner comme vraiment à chaque été. On est en juillet, hop, je vais me dire allez, je vais me mettre au sport. Bah c'était peut-être avant qu'il fallait y aller ma grande. Summer body c'est summer parfait. On est au mois de juillet donc on est en plein été. Et body j'ai un corps, ok. Summer body, j'ai en fait le summer body. Tu as le summer body, ok. C'est ça qu'il faut qu'on se rende dans le crâne. Franchement on est toxique avec nous-mêmes, c'est fou ça. C'est tellement toxique. Alors c'est un truc que je ne dirais jamais à quelqu'un d'autre. Mais par contre moi je me le dis à moi. Ça je l'ai mis mais franchement il est pas du tout de qualité. C'est juste qu'il y a une symbolique forte parce que c'est Bibiné qui me l'avait offert dans la vidéo où on se relookait en Corée du Sud. Du coup en plus c'est un petit truc qui vient de Corée du Sud. Mais c'est juste que c'est pas du tout de bonne qualité quoi. Je pense que vous avez compris ce que ça veut dire hein. C'est le premier vêtement que je dégage de mon dressing. Allez on se lance. 3, 1. Allez on revient par en arrière. Ça je garde, il est trop bien, bonne qualité, je l'adore. Vous savez que j'ai des sentiments pour cette veste. Elle est magnifiquement magnifique. C'est une collection entre Loewe et Studio Ghibli pour le voyage de Chihiro. Je l'ai payé la peau du fiac, mais je l'aime d'un amour profond. Là pour le coup j'adore l'été, mais la seule raison pour laquelle j'aime être en automne/hiver c'est pour cette veste. Ça je garde, je garde. Ça c'est trop mignon mais j'arrive vraiment pas à les porter. Bon, écoutez, je leur laisse le bénéfice du doute. Et on verra dans la prochaine vidéo où je trie mon dressing si jamais je les ai gardés ou non. Pourquoi j'ai acheté des choses pareilles? C'est un sweat Dior. Mais je sais pas ce qui m'a pris. Ça vous voyez, dans la Romane version 2024, je n'achèterais pas ça. C'est trop cher pour un sweat. Genre à la limite oui j'achète un sweat Jacquemus, c'est tellement moins cher. Mais un sweat Dior, qu'est-ce qui m'a pris? J'ai vraiment fait ma céréale chopeuse. J'ai pas cherché à comprendre. Donnez-moi le sweat. Je vais le mettre avant celui-là. Ça c'est les sweats Jacquemus que j'ai en 2 coloris. Alors celui-là je ne l'ai jamais porté. Je pensais que je le porterais, il est violet, il est trop beau, mais en fait ça va avec rien. Alors qu'il est trop beau. Celui-là par contre je l'ai grave porté. Le problème étant que tu le laves une fois, il devient d'une matière. Pourtant je mets de l'adoucissant et tout. J'adore le logo et tout. Comme il est en espèce de petite vague. Mais regardez à quel point il est froissé. J'ai l'impression d'avoir fait ça avec le sweat. Bon du coup là oui je l'ai vraiment fait mais j'ai pas envie de m'en séparer parce qu'il est trop beau mais la matière quoi. Bon allez je lui laisse une chance de plus. Vous savez quoi? Sur la fin de la vidéo on va préparer ensemble ma valise. Ah oui je vous ai pas dit parce que je pars en vacances quelques jours avec Bibiné, ma mère, le copain de ma mère pour rencontrer la famille d'Anil. Oui ils se sont jamais rencontrés alors que ça fait 5 ans et demi qu'on est ensemble. Je vous annoncerai la destination dans laquelle on part à la fin de la vidéo. On garde un petit peu des surprises. Bon clairement là on a que 2 pauvres vêtements qui sont sur la droite aka les choses que je vais vendre. Il va falloir que je me mette dans un mood on dégage les vêtements qu'on ne porte pas. Si tu ne le portes pas, vends-le! Faut vraiment que j'ai cette mentalité à la Vinted dans ma tête. Ça c'est des sentiments, mais je le porte pas, mais je pense que je le porterai cet été. Ça c'est le genre de truc, bon tu le portes à Hawaï, mais je le porte genre à Biarritz, tu vois. Je vais pas le porter à Montpellier. Je sais pas comment expliquer. J'ai envie de me claquer quand je dis des trucs comme ça, mais je sais pas, c'est la vibe de Biarritz. Et Hawaï, bien évidemment, mais c'est un peu plus loin quand même. Je le garde. Non mais c'est trop dur parce que là on attaque les sweats et les hoodies, aka la chose que je porte le plus. Je garde. Mais alors ça, tous les jours, je garde. Ça vaut de l'or. Ça, c'est des trucs que j'ai depuis très longtemps. Celui-là, il me va encore, donc je garde, j'en profite, parce que les vêtements comme ça, avec la taille de mes seins, ça rentre pas toujours dedans. Ça, il est trop mignon, franchement, mais je le porte tellement peu que je le garde. Ça, je l'ai acheté parce que je le trouve trop mignon, mais je sais pas pourquoi, genre je me dis pas sur moi. En fait, il y a un cardigan vert, exactement le même style que j'avais repéré quand j'étais au Japon, dans le quartier de Harajuku, et en fait, je l'ai pas acheté, et je regrette tellement. Du coup, c'est un petit peu le cardigan de substitution, voilà. Mais il est trop mignon, c'est un mage. Je sais pas, est-ce que je le garde ou pas? Ouais, il est mignon quand même, allez. Je la mets jamais alors qu'elle est trop mignonne. C'est une petite veste Miu Miu, à quelle une de mes marques préférées de semi-luxe, de luxe. Je sais pas, bref, je la garde. Ça, c'est l'une des vestes que j'avais fait en co-création avec le site internet Naked. J'avais tellement adoré cette période où je faisais des co-créations avec eux. C'est vraiment ce qui m'a fait mettre un petit peu ton là dans la mode, genre dans le prêt-à-porter, voir un petit peu comment ça fonctionnait. C'est notamment ça qui m'a donné envie de lancer ma marque et ensuite surtout de faire des maillots de bain et plus ses affinités, vous avez compris. C'est une archive finalement. Je ne garde pas. Je rentre plus dedans. Si je rentre dedans en vrai je crois. En fait elle serait trop belle mais en beaucoup plus large. Je sais pas comment expliquer, là elle est trop cintrée. Je déteste sur moi quand les blazers sont trop cintrés. Pourtant elle est longue et tout donc c'est trop cool. Mais de toute façon j'ai même plus le tailleur, donc le pantalon qui va avec parce que je ne rentre plus même pas une jambe dedans. C'était à l'époque où je faisais du XS. On en est loin quand même là. Je me sépare officiellement de mon premier tailleur de bonne qualité. Et vu qu'il me fit plus comme avant, on va trouver une famille aimante.
Tous ces tailleurs là, c'est mes gossures, donc évidemment je garde tout. Vous appelez ça comment, le truc qui maintient les vêtements, genre avec les cintres? Ça je connais les cintres, y a pas de souci, je connais. Mais comment on appelle le truc qui tient les cintres? Un rack? Une tringle? Tringle c'est pour les tringles à rideau. Sans faire exprès, je suis allée sur Instagram, je sais pas ce qui s'est passé, je viens de tomber sur cette robe. Non, elle est magnifique. Elle brille dans le noir. Est-ce que vous vous rendez compte? Je vais devoir faire un peu plus de place que prévu. Allez hop, dans mon panier. Bref, faut vraiment que j'arrête de la regarder. Porte cintre, support cintre, penderie, tringle. Y'a personne qui est d'accord en fait. Genre même Google n'est pas d'accord. Bah écoutez, on va pas l'appeler. Bon, allez, on y retourne. Non, j'ai honte. Regardez la pile à côté de moi. Ça c'est la pile de tous les trucs que je garde. Bon après, à vrai dire, vaut mieux que je garde plutôt que j'achète des nouvelles choses, non? Le titre de la vidéo c'est quand même je trie mon dressing. Ah non mais je vais trier, promis. Par contre, ça je garde, évidemment. Je vous ai dit de toute façon, tout ce qui est ici, c'est tout ce que je porte. La robe de Jisoo. Oh non. S'il y a des fans de Blackpink ici, j'ai la même robe qu'elle. Et je suis pas peu fière, croyez-moi. Ça, j'en sais rien. Quand j'en sais rien, je mets là. Voilà. Comme ça me fait un petit sas de différentes possibilités où je vais pas trop me prendre la tête. Voilà, quand je sais pas trop, je mets là et on y reviendra après sur la fin de la vidéo. Vous allez être fiers de moi. Je me sépare de ces deux choses. Ça, c'est une robe en plus que je vous avais montré dans la dernière vidéo où j'étais en mode je sais pas si je la garde, si et ça. Elle est pas super incroyable, mais en fait elle me fitait bien. Et c'est ça des fois qui fait que j'accroche énormément à des vêtements. C'est vrai qu'elle me fit super bien. Et que si je fais une soirée kitsch ou alors si je viens à fêter le nouvel an que je vais la porter. Mais bon, ça fait quand même très peu de possibilités, du coup je m'en sépare. Non mais la honte, la honte. C'est quoi cette histoire? Il y a encore l'étiquette. Non mais en vérité, je crois que je l'avais pris en 2 tailles. Parce que justement j'étais un entre-deux tailles, donc j'avais pris en 36 et en 38. Si le 36 est actuellement sur le portant et que ça date d'il y a un an, je risque pas de rentrer dedans en 2024. Je m'en sépare. Contre cœur, mais je me sépare de ça. Goodbye my lover, goodbye my friend. Là, on arrive sur les chemises. Je vais me séparer des chemises. Vous êtes pas prêts? J'espère que vous voyez bien ce qui se passe. Je me sépare de 3 chemises. Non, c'est fou. C'est fou ce qui est en train de se passer. Je finis de trier ici. Vous allez voir le petit passage en mode accéléré en musique, etc. Parce que qui dit vidéo sur YouTube dit problème des droits d'auteur. Et j'écoute pas des musiques dans mon casque qui sont des musiques libres de droit. Ça va de soi. Je peux pas écouter Rockstar de Lisa. Je peux pas écouter Spicy de Espa. Non, je ne peux pas. Avec ma monteuse, on va vous mettre une petite musique plutôt sympathique. Je finis de ranger. On fait un petit état des lieux. Ok? Lisa, can you teach me Japanese? Franchement, je suis trop contente. Regardez tous les cintres. Vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire que je me suis séparée de beaucoup de choses et je ne triche pas. Les autres cintres qu'il y avait déjà dans mon armoire, c'est ceux-là. Sachant qu'il y en a quelques-uns que j'ai rajoutés parce qu'il y avait des vestes qui étaient tombées. On trie pas du vêtement, nous. Ok, petit état des lieux. Je me suis séparée de tout ça. Donc on a un sac rempli. Là, un petit peu moins, mais en gros, ce que je vends, ce que je donne. Et ça va encore bien se remplir. Puisque du coup, ici, on a fait tout ce qu'il y a là. Et je sais pas si vous allez voir. Franchement, j'ai beaucoup plus de place. Genre, je suis large niveau place, regardez. Vous savez ce que mon cerveau comprend là? Il y a de la place pour d'autres vêtements. Bref, on va essayer de pas penser à ça, on va se contenter de ce qu'on a là. Et maintenant, il va falloir qu'on s'attaque à ça là. C'est ce que je redoute le plus. Salam! Du coup, il va me falloir mon petit escabeau. Donc, je vais pousser toute la pile qu'il y a là. Il va falloir que je range après. La maniaque qui est en moi est en PLS actuellement. I'm a body. Catch me if you can. Ne tombe pas, ne tombe pas, ne tombe pas. Ok, donc là j'ai vidé tout ce qu'il y avait ici. Bon, il reste une petpetite robe et un petit, des petits trucs qui sont bons là, comme ça. J'ai juste laissé des vêtements là-haut. Je vais m'en occuper après. Et je crois que de toute façon, ici, à chaque fois, ça reste là. Peu importe que ce soit les vêtements d'hiver ou d'été ici, je crois que j'arrive toujours à garder une ligne. Donc pour le moment, j'attends avec ça. J'ai une farandole de vêtements autour de moi. Comme ça, moi, je vais pouvoir bien trier. Et j'ai l'accès direct aux sacs qui sont juste ici. Et let's go, hein. J'ai une mouche qui est décédée au fin fond de mon étagère à pantalon. C'est qu'il était temps de trier ce dressing et de le ranger et de le cleaner. Je vais m'attacher les cheveux. C'est horrible en fait comment j'ai disposé mes vêtements. J'ai l'impression qu'ils me regardent comme ça. Tu me gardes, tu me gardes pas? Pourquoi lui tu le gardais pas moi? Ça je garde, of course. D'ailleurs il va falloir que je fasse les courses parce qu'il y a plus de PQ et qu'il va falloir s'essuyer le cul. Pourquoi je suis comme ça? J'ai trop d'énergie aujourd'hui. Le pantalon il est crado. Genre vous voyez alors qu'il est propre parce que je marche dessus mais de ça. Mais vas-y je vais pas aller chez une dame, une couturière juste pour faire couper ça. Ouais mais il est confortable quand même. Vas-y pour la maison. Bon les amis je vais me tirer une balle là si je mets pas de musique. Du coup vous m'en voulez pas? On se refait une petite ambiance musicale là comme ça. Ça vous dit? Non je dirais que je vais me battre là. Vous voyez le truc sur TikTok genre. Je sais pas bref. Je suis maxi gênante donc on va s'arrêter là.
J'ai envie de chialer, ce pantalon il est incroyable, il me fait penser à Harry Styles, je sais pas pourquoi. C'est un pantalon Gucci, vert comme ça, tailleur, il est magnifique. En fait je l'avais fait retoucher parce qu'avec mon popotin, en fait il y avait l'arrière, vous voyez, genre la taille ça allait bien, mais l'arrière ça baillait. Ça me fait tout le temps ça sur les pantalons de toute façon. Du coup je l'ai fait retoucher, mais en fait ils l'ont trop serré à la taille, et du coup bah je suis jamais rentrée dedans. Oh, mais pourquoi je le garde s'il me va pas? Je pense que je regarderai sur Vestiaire.co en vrai, s'il y a des personnes qui le vendent, mais à ma taille, parce que c'est un peu débilos de le garder alors qu'il me va pas. Et là pour le coup j'entrerai jamais dedans. À contre-cœur, mais je le mets à vendre. Alerte au changement de sac. Il est beaucoup trop rempli, je vais aller en chercher un autre. J'en ai trouvé un autre avec un design toujours approximatif, mais qui met en avant notre petite région du Languedoc. On a les joutes gros laine ici, on a la plage. J'ai pas compris pourquoi on a des animaux sauvages ici, mais soit. Et plein d'autres choses très fort sympathiques. Ok, bon, là j'ai réussi à tout trier. Je me suis séparée quand même de pas mal de choses. La seule chose que j'ai pas encore triée, c'est les jeans. Avec les 2 grosses piles qu'il y a là, parce que je pars du principe que il vaut mieux que je les essaye, et si un jean ne me va plus, je le vends ou je le donne. Actuellement je fais du 38, voire des fois je tire vers du 40. Et dans ces piles là c'est sûr que j'ai gardé des trucs en 34, en 36. Donc va falloir que je m'en sépare, surtout le 34. Enfin je veux dire c'est bon. Des trucs que je garde depuis 5-6 ans large. Il va vraiment falloir que je m'en sépare et que j'arrête de me dire, de m'obstiner au truc de me dire allez l'été prochain j'aurai un bête de corps, l'été prochain j'aurai mon summer body. C'est un petit peu ce truc de tous les ans en fait, de remettre à l'année d'après, de me dire allez cette année c'est mon année, c'est l'année où je vais avoir un beau corps, où je vais être bien dans mon corps, etc. Je fais tout pour aller bien dans mon corps, pour me sentir bien dans mon corps, même si je prends du poids. Forcément c'est pas constant, c'est-à-dire que tu te sens pas belle ou moche de façon constante. Il y a des fois où je me trouve fraîche, des fois où je me trouve trop moche, ça varie, mais quoi qu'il en soit, il faut vraiment que j'arrête de me dire que je vais à nouveau rentrer dans cette jean. Peut-être qu'un jour je rentrerai à nouveau dans un XS, donc dans un 34. Au pire je rachèterai un jean s'il y a besoin. Donc si jamais vous regardez cette vidéo et que c'est aussi votre cas, venez, on dit au revoir à nos habits d'amour, mais dans lequel on ne rentre plus. C'est pas grave, ils nous ont accompagnés un petit bout de notre vie et puis c'est ok en fait. Et il y a plein d'autres vêtements qui nous attendent finalement. Il me reste quelques petits trucs à trier, notamment les shorts en jean et les crop tops. Les crop tops, on n'en parle pas assez. C'est tellement chiant à plier, à ranger. C'est quoi cette forme en fait? Voilà, ça c'est mes crop tops. Enchantée, ça dégouline de crop top. Voilà, c'est comme mettre un slip en 34 alors qu'on fait du 40. Voilà. On voit pas parce que bah il y a des choses qui ont été empilées là-dessus. Mais à la base ça ressemble à ça avant que ça dégouline de crop top. Allez, quand faut y aller, faut y aller. Il est trop mimi. Je viens de faire un sauvetage de papillon parce que Naya était en train de dégommer un papillon. Il était trop beau en plus. J'ai combien de crop top blancs classiques en fait? Carrément il y a encore une étiquette dessus. C'est quoi ce bordel? Attendez, je vais les compter hein, parce que là c'est chaud, j'en ai énormément. 1, 2, 8. Et il y en a un qui est à la machine à laver puisque je l'ai mis hier. Bon, j'ai celui-là, c'est un t-shirt, ça compte pas du coup on va dire. C'est pas la même forme. Je me suis séparée de plein de crop tops, je suis trop contente. J'espère que maintenant ça va rentrer là-dedans. Faut vraiment que j'arrête de les mettre comme ça et plutôt que je les empile. Bonjour Nayou, t'es trop mignonne. Aïe, Nayou elle sort toujours ses griffes. Et voilà, je saigne. Elle a pas fait exprès évidemment. Elle m'a pas griffé, c'est juste qu'elle était en mode... J'allais chercher un peu de désinfectant. J'ai toujours peur. Ça serait un peu bête de perdre sa main juste pour une griffure de chat. Une petite griffure là. Avec du sopalin sous la main. Merci Nayou. Merci. Oh, mais regardez comme mes petits crop tops, ils sont trop bien rangés. Je suis une maman fière là. Oh, je suis émue. L'avantage de mon lit, c'est qu'on peut y mettre tout plein de choses en dessous, notamment les habits qu'on n'utilise pas. Du coup, j'ai tous mes habits d'été qui sont sous mon lit actuellement, hormis tout ce qui est crop top, etc. que j'ai réussi à garder dans mon dressing. Merci les rangements Ikea. Oh, là il y a du crop top, il y a des habits brillants et tout. J'aime bien ce que je vois. Il n'y a pas Bibiné cette fois-ci pour m'aider. Il est déjà dans la destination dans laquelle je vais le rejoindre pour nos fameuses petites vacances. À votre avis, où est-ce que ça peut bien être, cette fameuse destination? C'est parti, on va déjà tout ranger dans celui-là. Oh, c'est trop le bordel autour de moi. Bon là je range tout ce qui est hiver, genre plus, tout ce que je suis sûre de ne pas porter à cette saison. Allez hop.
c'est fait. Ça, c'est les habits où il faut que je réfléchisse si je les garde ou si je les vends ou si je les donne. Donc ça fera partie des mêmes essayages vers la fin de tout ce qu'il y a là, quand on aura l'esprit un peu plus clair. Là, je vais m'atteler à ranger tous les habits que j'avais déjà dans mon dressing, mais qui sont des habits utilisables aussi bien au printemps, été, automne, hiver. On va dire que c'est la collection intemporelle, genre comme il y a sur ma marque glacée, et bien voilà, il apparaît dans mon dressing. Oh non, j'ai oublié de ranger ça. J'avais encore des pantalons en simili cuir. Ça par contre, c'est pas portable à n'importe quelle saison. Me revoilà avec l'aspirateur. Si vous m'emmerdez, attention hein. Bon, là on va clairement faire rentrer les vêtements d'été dans l'armoire. Donc j'ai 2 gros rangements comme ça, avec tout plein d'habits d'été. C'est pas dit que je ne me sépare pas de certaines choses qu'il y a là-dedans, sait-on jamais. Un jour j'ai acheté ça, je sais pas ce qui m'a pris. En fait c'est comme si il y avait une culotte qui était par-dessus le short. En fait je suis clairement pas à l'aise pour porter ce genre de choses dehors. Du coup je l'ai absolument jamais porté. C'est un Alexander Wang et il est ultra méga confortable en plus de ça, mais juste le design en fait en lui-même, je sais pas ce qui m'a pris. Je me suis pris pour quelqu'un d'autre quand j'ai acheté ce short. Du coup ça a donné. Ça fait du bien d'apporter de la couleur dans ce dressing. Bon en vrai je dis ça, il y a quand même pas mal de petites touches de couleur, mais quand même genre des couleurs peps comme ça en mode orange. J'adore. Comment je suis censée ranger ce genre de top? C'est une galère sans nom, mais il est tellement beau. On a fini de trier ces vêtements. Même si on a fait le plus gros du rangement, il nous reste quelques petites choses à faire. Trier les sacs, les chaussures, les tiroirs et faire du tri dans le jean. Si j'avais déjà ultra méga chaud dans la pièce, là ça va être 2 fois pire. Les jeans ils vont me coller, ça va être tout sauf agréable. Il faut bien y passer. Celui-là je l'ai mis il y a quelques jours, je garde. Waouh, impossible. Comment j'ai fait pour rentrer un jour dans ma vie dans ce foutu jean? C'est pas possible. Ok, verdict. Oh, j'avais oublié ce détail. Je me suis retournée, j'avais la fesse à l'air. Je suis plus aussi à l'aise dans mon corps qu'avant. Ma parole, je suis choquée. Et pourquoi je m'inflige ça? Je garde des trucs, je ne rentre plus dedans, c'est fini. C'est dommage, il est hyper beau. Faut que je garde la ref. Ah, je suis épuisée mentalement et physiquement là. Ça va si je le porte comme ça. J'en suis à mon 10e jean et il y en a seulement 2 qui me vont. Je vais pas vous mytho, ça met un petit coup au moral. Je sais que je fais plus un 34 et il y a rien de grave, mais j'adorais ce jean. Fou comme on est toujours plus dur avec soi-même. Je comprendrai jamais le concept. Ah putain, à une taille près. 37 ça aurait été bien. Il est un petit peu plus en mode pas de def celui-là. Dommage. Allez, est-ce qu'on est encore sur un 36? 36. Bon, j'arrête d'essayer les 36. Mon cul ne rentre plus dans les 36. Voilà. Celui-là c'est du 38. Ah bah là tout de suite, je suis yimbe hein. Ah ok, là je suis trop à l'aise dedans, ça c'est cool. On est sur un jean Levi's. C'est une valeur sûre. J'en reviens toujours au jean Levi's. Viens me dire bonjour ma beauté. Tu dis bonjour? Là, tu les vois pas? Ok, j'arrête de t'embêter. Et pourtant, je suis pas à plaindre parce que je suis encore dans les standards. C'est-à-dire que ma taille reste disponible dans les magasins de vêtements. Juste au niveau de mon corps, je suis relativement petite. J'ai des gros tchouch, des gros boobs. Donc il y a certains trucs qui ne me vont absolument pas. Donc des fois, c'est au niveau de la longueur, vu que je suis assez courte de... Voilà, hein, je vais pas mytho, je suis courte, enfin ça se voit. Sauf que des fois, bah, en largeur, en fait, bah, ça ne rentre pas. Mais bon, je pense que c'est le cas de énormément de femmes et énormément de personnes en règle générale. Mais alors par contre, là où je ne rentre plus du tout dans les standards, c'est au niveau de mes seins, de ma poitrine. Alors que, voilà, vous devez vous dire, franchement, ça va. Je fais entre du E et du F. Vous vous rendez compte? A, B, C, D, E, F. C'est une dinguerie. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Et ça m'a tellement fait mal quand je suis rentrée dans un magasin dont je tairai le nom. Un magasin de lingerie. Et que j'avais repéré en fait un petit truc trop mignon et tout. Une espèce de petite brassière sans armature. Et la dame m'a dit, mais avec vos seins, mais genre jamais vous rentrez dedans. Et de toute façon, on n'a pas votre taille. Donc je comprends tellement les personnes qui ne trouvent pas leur taille dans la plupart des magasins de vêtements, de lingerie, peu importe. Super rude. Ok, on y est arrivé. On va passer le test une fois-ci. Oh, je me sens bien si je me tiens comme ça. Pas sûr au resto que ça passe. Alors Marcel, comment ça va dans le Far West? Oh là là, oh là là. Y'a rien qui va. Lui pareil, je l'ai tellement saigné dans le sens porté. Celui-là ça va, y a pire. Pourquoi j'ai ce jean qui est neuf? On m'explique? Enfin, je m'explique à moi-même. J'ai un nouveau jean sans être allé l'acheter en magasin. Enfin si, mais ça compte pas parce que c'était avant. Girls Mat. Je vais l'embarquer dans ma valise celui-là, vu que demain, let's go, ça part en voyage. Ça part sur l'essayage des shorts, cette fois-ci en musique.
y est, on a enfin trouvé une stabilité, si on peut dire ça comme ça. J'arrive à marcher dans mon dressing de façon normale. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et en plus de ça, seconde bonne nouvelle, j'ai rempli 2 big sacs comme ça de choses à donner / vendre. Avant de le mettre de l'autre côté, j'ai encore quelques petites choses à mettre à l'intérieur. Notamment cette partie-là. Là, ça va être difficile de me détacher de certaines choses. Notamment ce genre de paire, qui est actuellement une paire de collection. C'était une collaboration entre Nike et Jacquemus. Elles me plaisent pas beaucoup aux pieds. C'est pas trop mon style, même si pour le coup, il y a des petits détails qui sont mignons, mais c'est pas du tout mon style. Je trouve que ça fait style rando, sachant que je ne fais même pas de randonnée, donc je peux même pas les mettre à mes pieds. Elles sont toutes neuves. Celles-là, du coup, elles sont à vendre. Les 2 paires de bottes, c'est pareil. La paire de bottes, bref, vous avez compris, de cowboy, western, enfin voilà. Et les bottes de pluie là, je m'en sépare aussi. Pourtant, je les adore, mais cette année, je les ai pas du tout mises. Les Prada, je les mets jamais non plus. Je les aimais tellement, les boots Prada. L'heure est arrivée, je me sépare de mes boots Prada que j'ai tellement aimé et que je porte quand même dans une petite place, dans une petite case dans mon cœur. Elles sont vraiment en bon état, hein. Je vais pas regretter cet hiver. Je vais pas regretter. Les talons, c'est quelque chose ça aussi. Vous m'avez déjà vu avec une paire de talons? Voilà, c'est bien ce que je pensais. Je porte des talons, mais je porte quand même beaucoup plus de bottines à talons. Genre celle-là, là, je les porte vraiment tout le temps. Enfin, du moins pas cette paire de l'année, mais automne-hiver, je les adore. En fait, j'aime pas porter des talons qui font mal aux pieds. 95% des talons, finalement. Cette paire-là, je les mettais absolument jamais. J'ai failli m'en séparer la dernière fois. Je les ai repêchés dans le sac, un peu comme quand tu mets un document à la corbeille sur ton ordi et qu'après tu fais récupérer parce que tu regrettes. Puisque je les ai portés il y a très peu de temps et franchement, je les adore. Je pensais qu'elles faisaient mal aux pieds, en fait, pas du tout. Pourquoi j'ai acheté ça? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui m'est passé par la tête? On dirait que c'est moi-même qui l'ai peinte. Non, en vrai, critiquez pas, hein. Je vous vois derrière votre écran, je sais ce que vous pensez. Mais c'est un peu vrai ce que vous pensez. Mais à la fois, je les trouve rigolotes. C'est des maisons Margiela, ça va de soi, non? J'ai l'impression qu'ils ont les chaussures les plus rigolotes. Ça part sur le vide dressing. Illico presto! Il y a celle-là, mais bon, j'ai besoin de m'habiller en rose et tout, et genre elles sont mignonnes quand même. Je vais les garder. Il y en a, j'ai envie de m'en séparer parce que elles me font mal aux pieds, mais à la fois elles sont tellement belles. Et je les avais portées pour le festival de Cannes, donc elles ont quand même une symbolique très forte. Si un jour j'ai des enfants, je pourrais leur léguer et leur dire maman est montée sur le tapis rouge du festival de Cannes avec cette paire. Bah je la garde. Voilà, rien pour ça je la garde. Merci, vous m'avez convaincu. Bon, j'estime que j'ai fait assez de tri dans les chaussures. Du coup, hop, la petite place. Et ici, nickel ça. Là par contre ça va être très compliqué de m'en séparer. Celui-là je pense que je vais quand même m'en séparer. Quoique non, il est trop mignon, il est trop festif. Là, je suis une vraie girlies, hein. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de créer avec ma marque glacée des sacs. C'est parce que j'adore au plus haut point les sacs. Petit état des lieux des sacs, cette fois-ci, c'est le Sbeul. J'adore les sacs, j'adore. Bon, ça, c'est pas un sac. Bon, on dirait un sac, mais c'est un truc que tu mets plutôt accroché au sac. Bref, je pense que ça a le mérite d'être clair. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé mes propres sacs au sein de ma marque glacée. Je suis une folle des sacs, voilà. Mais juste, ça devient sacrément le bordel. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais voilà, il y en a un petit peu partout. C'est pas un super traitement que je leur apporte là. Il y a même des écharpes. Je sais pas ce que foutre là. J'ai des sacs de toutes sortes. Mais ça, par exemple, je le porte jamais. Il va falloir que je me sépare de certains sacs là. Bon, lui, je le garde tous les fucking jours. Il est beaucoup trop beau. Il vaut pas la blinde. Mais par contre, c'est l'un de mes préférés. Comme quoi, ça veut rien dire. Hein. Ceux-là, je garde. Et il y en a, par contre, j'ai pas envie de les vendre. Parce que si ça se trouve, ils vont prendre de la valeur. Notamment celui-là et celui-là. En fait, j'en sais rien, mais c'est juste, ça fait partie de mes premiers sacs. En vrai, je les adore. Celui-là, oh là là, mais que je l'aime. 3, 2, 1. Tadam! Il est magnifique. Le jour où je m'en sépare, je peux même pas imaginer. Que j'aurais pu avoir clairement toutes les couleurs, sauf que bah, il s'agirait de pas craquer trop son slip non plus. Si vous avez déjà vu le château ambulant, voilà, à l'un de mes animés préférés. Celui au-dessus, c'est quand même Chihiro, la base, mais le château ambulant, c'est mon deuxième animé préféré du studio Ghibli. Et du coup, c'est pareil la collection qu'ils ont fait avec Louis V. C'est Calcifer version sac. J'avoue que je suis jamais sortie dans la rue avec, mais par contre, regardez, c'est pas trop mignon, sérieux. Celui-là, je le porte vraiment jamais. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ce sac de cette couleur. C'est un sac de chez Prada. Je pensais pas. Celui-là, je m'en sers énormément quand j'ai des petites soirées mondaines. Non, je sais pas comment on dit. Des petites soirées tout court parisiennes. Ou là, celui-là, je l'ai acheté en Corée du Sud. Ah, bah comme vous pouvez le voir, il était clairement au fin fond du petit rangement à sac là. Vous savez quoi? Il m'a pas manqué. J'avais carrément oublié que je l'avais acheté carrément quand je l'ai sorti de là. J'ai soupiré. Vous avez vu? Ah, du coup, ça veut bien dire que je vais le mettre à la vente. Et je pense qu'il y a une copse. Si elle voit cette vidéo, elle va être très contente. Je sais plus qui exactement m'avait écrit un message. Une fille qui m'avait dit franchement, si jamais tu vends ce sac un jour, je l'achète. Voilà, il sera en vente sur mon vide dressing.
Vous voyez ou pas qu'il y a de la poussière, je vous en ai foutu partout dessus. Très original. Je sais plus, c'est une fille qui faisait ça. Elle me l'avait envoyé il y a quelques années. Trop stylé. Mais j'avoue que c'est trop décalé par rapport à mon style. Du coup, je le porte pas. Mais je trouve ça méga trop stylé. Vraiment. Et du coup, je vais le mettre à la vente. Voilà. Le sac le plus petit du monde en 3, 2, 1. Tadam! C'est un petit sac Jacquemus. T'as la place pour mettre une dent. Mais je sais pas, il est tellement mignon et il prend tellement pas de place que bah du coup je le garde. Il match trop bien sur une petite tenue en bleu. Oh, c'est trop mignon. Moi j'adore. Je le porte rarement mais je le porte quand même des fois. Je vais me séparer de ce sac absolument incroyable de chez Coach. C'est un sac fluffy, on dirait un chamallow géant. Je mets cette petite beauté à la vente. Donc qui le veut va devoir courir vite! Vite, 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 vite. Je pense que celui-là il va partir en un claquement de doigts. Maintenant, je vais attacher tous mes petits sacs à l'aide de ces petits crochets qu'il y avait déjà. Et le petit dernier. Et voilà mes petits sacs tout bien rangés. Ça tombe bien, comme ça j'en ai profité pour vous faire mon petit tour de tous mes sacs. Parce que c'est vrai que bizarrement, on me le demande assez souvent. Je vous ai pas montré ce qu'il y a au-dessus, mais c'est toute ma collection de sacs glacés. D'ailleurs, sachant qu'il y en a aussi de l'autre côté. J'ai ces 3 sacs en plus. Ok, le Jacquemus, je le mets ici. Là, on est bon. Je crois que vous n'êtes pas prête et pas prêt parce que là vous vous dites waouh, c'est trop satisfaisant. En tout cas moi c'est ce que je me dis actuellement. Mais genre tout est bien à sa place. Sauf que vous n'avez pas vu l'état de mes tiroirs. Voilà, c'est le bordel. Rapprochez-vous, venez voir. On a le premier tiroir qui est censé être un tiroir à lunettes. Vous voyez des lunettes vous? Alors oui, caché sous tout le bordel, il y a des lunettes. Ensuite on a le tiroir à chapeau et à collant. Ouais, il y a une quantité de choses. J'arrive même pas à refermer le tiroir correctement. Non mais. Et enfin, on a le tiroir à maillot de bain qui lui par contre est franchement plutôt bien rangé. Mais par contre, il va falloir que je trie un petit peu et que je rajoute mes maillots de bain à moi. Je vais ranger mes petits maillots de bain là-dedans pour en prendre soin vu que c'était les prototypes. Du coup, ça c'est le maillot de bain Coco. Donc on est sur un maillot de bain 2 pièces. C'est le seul à avoir des petites armatures ici. Donc le maintien, il est vraiment plus. Il est trop joli. Il est côtelé. Je sais pas si on voit bien, mais il est tout côtelé comme ça. Et on a le glacé écrit à l'arrière. Ensuite, on a le maillot de bain Coquette, directement inspiré des costumes des danseuses étoiles, donc des ballerines. Donc c'est un sport que je pratiquais quand j'étais beaucoup plus jeune. Et c'est pour ça qu'on a ce petit côté aussi satiné, super joli. Surtout au soleil, il brille. Et on a aussi ce petit drapé sur le devant, mais aussi sur l'arrière, avec la signature glacée ici. Ensuite, on a ce maillot de bain 1 pièce. C'était important pour moi d'avoir un maillot de bain valeur sûre, c'est-à-dire un maillot de bain pour les personnes qui aiment s'habiller de façon sobre, tout en ayant des petits détails qui font vraiment la différence, notamment ce dos nu qui est absolument incroyable, le côté asymétrique sur l'arrière mais aussi sur le devant et le détail du bijou asymétrique comme ça, donc qui est résistant à l'eau évidemment, et le côté asymétrique aussi sur l'avant. Il y a une épaule qui est totalement libre et dégagée, je l'aime mais d'un amour profond, genre vraiment. Ils sont tous entièrement doublés, donc zéro problème de transparence. Justement, quand je parle de transparence, c'est notamment pour celui-ci. Si on ne l'avait pas fait doubler, je pense qu'on aurait eu des petits problèmes de transparence. C'est pour ça qu'on a décidé de rajouter une doublure sur tous les maillots de bain. Donc là, on est sur exactement la même couleur, mais une doublure tellement douce, c'est-à-dire que vous l'enfilez, c'est d'un confort absolu. Donc lui, c'est le maillot de bain le plus échancré qu'on a. On est encore une fois sur un 1 pièce, mais le détail qui fait toute la différence, et ce pourquoi je l'ai pensé à la base, c'est le détail des papillons au dos comme ça, qui laisse un dos nu super méga joli, super élégant, avec des petits papillons disposés sur la bretelle. Regardez-moi ce détail de folie. Si jamais vous êtes intéressé par les maillots de bain, n'hésitez pas à vous rendre sur le site que je vous mets dans la description. D'ailleurs, sachez qu'il y en a certains qui frôlent la rupture de stock, donc si jamais vous voulez choper votre maillot, c'est maintenant ou jamais, parce qu'une fois en rupture de stock, on ne relancera pas de production parce que ça prendra trop de temps malheureusement. Sachant qu'actuellement on n'est plus sur de la précommande, mais sur de la commande tout court, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment commander votre maillot aujourd'hui et le recevoir dans 48 heures, max 72 heures. On est vraiment sur des délais hyper intéressants, donc si jamais vous partez en vacances d'ici peu et que vous avez envie de vous faire plaisir, je vous mets tout dans la description. C'est quoi le thème en fait du tiroir? J'avais oublié, mais on avait aussi des ceintures en dessous. Ah, on a même un petit ticket de caisse. Mais vous savez c'est le ticket de caisse de quoi? Je vais clamser. Vous allez pas me croire. C'est le ticket de caisse des fameuses mitaines. Est-ce que vous vous rappelez du Mitten Gate? Je vous en ai parlé l'année dernière ou l'année encore d'avant. J'avais acheté des mitaines et en fait j'étais allée dans le magasin où je les avais achetées parce que il y avait l'antivol qui était sur mes mitaines et que bah si je tirais sur l'antivol en fait ça faisait un trou dans les mitaines clairement. En tant que bonne cliente qui n'a rien à se reprocher, je me suis rendue dans le magasin, sauf que sur mon ticket de caisse il y avait absolument pas écrit la bonne couleur des mitaines. Du coup bah ils m'ont pris pour une voleuse et donc ça a été toute une histoire et donc du coup je suis repartie quand même avec mes mitaines, sauf que j'ai gardé
l'antivol dessus. Je vais clamser. J'ai tellement d'abonnés qui m'ont envoyé des techniques justement pour enlever l'antivol de façon plutôt simple, sauf que bah la façon qui était censée être simple a été plutôt compliquée pour moi parce que je l'ai fait avec une fourchette, mais j'ai fini par faire un trou dans les mitaines et du coup je me suis arrêtée là, hein. J'ai 1 milliard de collants. Bon, à vrai dire c'est vrai que j'ai collaboré avec Elzedonia pendant 2 ans. Celui-là du coup bah je vais les donner, hein. Les lacets phosphorescents dans le noir, c'est pour aller où? Faire de la tectonique? Bientôt, je vais pouvoir ouvrir un magasin de crème solaire tellement j'en ai. Et encore, je vous jure, il n'y a pas tout là. Qu'est-ce que je fais avec autant de crème solaire? Ça, c'est l'une de mes paires préférées de la marque Gentle Monster X Maison Margiela. En fait, ils font full collaboration. C'est une marque sud-coréenne et franchement, ce qu'ils font, c'est incroyable. J'ai notamment cette paire de la collaboration avec Jennie Kim, anciennement du groupe Blackpink, avec les petits capybaras. Ils sont incroyables. Mais on a aussi celles-ci, je les aime tellement. Sachez que si vous avez l'impression que ça c'est moelleux, eh bien ça l'est réellement, c'est moelleux. Elles ont été pensées tellement dans le moindre détail, ils sont tellement forts. Oh, elles sont magnifiques et du coup de la même collection, regardez lesquelles ils m'ont offertes. Celle-ci, je vous jure que je faisais des pieds et des mains pour la voir, pour la commander sur leur site. Elle était indisponible, achetable seulement dans une seule boutique en Corée du Sud. Quand j'y suis allée, elle n'était plus achetable. Tellement triste, genre j'avais vu cette paire quand elle était sortie, je leur ai carrément écrit à Gentle Monster pour savoir où est-ce qu'ils les vendaient en Europe. Bien évidemment, ils m'ont jamais répondu. Voilà. Et pourtant j'ai fait 8 boutiques Gentle Monster et j'ai eu l'occasion et la chance de rencontrer la chargée de communication de la marque et elle m'a offert cette paire sans même savoir que je la voulais absolument. On dirait tellement les langues de chat en sucre. Fan de lunettes number one, c'est moi. Et voilà. Je suis émue. Ça y est, j'ai fini de ranger mon dressing. Ça fait des heures et des heures que je range ce foutu dressing. C'était cool, j'espère que vous avez kiffé. En tout cas, on va passer de l'autre côté, puisque du coup, c'est là-bas que j'ai amené tous les sacs pour les articles, pour les chaussures, accessoires, etc. qui vont être à donner et à vendre. Il y a beaucoup de choses à vendre. On va aller voir ça. Ce petit short, je m'en sépare. Pourtant, il est tellement mignon, mais je rentre absolument plus dedans. Il y a des détails de tulle sur le côté. C'est le plus beau short que j'ai dans mon dressing, mais je décide de m'en séparer, tout simplement parce que mes fesses ne rentrent plus dedans. Les cops, il faut absolument que vous arriviez à choper cette pépite, il est incroyable. Cette robe sunset, j'arrive vraiment pas à savoir si elle me va ou pas du tout. C'est-à-dire que je l'ai trouvée absolument incroyable portée sur le mannequin, mais des fois, je sais pas ce qui me prend, c'est-à-dire que tellement la mannequin était jolie dedans, je l'ai achetée en pensant que ça allait rendre pareil sur moi. J'ai un corps totalement différent de celui de la mannequin, et donc je sais pas du tout si ça me va au final. En tout cas, je suis pas à l'aise dedans. Je me sépare aussi de cette incroyable robe parce que franchement, mes seins, ils étouffent dedans. C'est trop dommage, elle est trop jolie. Mais je suis pas trop triste parce qu'en vérité, je l'ai rachetée en une taille au-dessus juste pour pouvoir respirer un peu la base. Et je sais qu'il y a énormément de cops qui ont craqué aussi sur cette robe quand je l'ai montrée sur Instagram. Je pense que cette pièce, ça va littéralement partir en 2 millièmes de seconde tellement elle est trop jolie. Bon, je sais pas comment vous la montrer correctement, mais on est sur une jupe Vivienne Westwood. Pareil, il y a encore l'étiquette, etc. J'arrive absolument pas à la porter. Je suis sûre qu'il y en a l'une d'entre vous qui va trouver comment la porter parce qu'elle est vraiment trop mignonne. Bon et bien voilà les cops, j'en ai fini avec ce satané tri. Ça m'a pris littéralement combien de temps? On a passé les 6 dernières heures ensemble. Du coup voilà ce que ça a donné. Ça c'est tous les habits d'hiver qui vont partir là-haut sous mon lit. Et ça c'est tout ce que j'ai décidé de vendre / de donner. Donc encore une fois, si jamais vous êtes intéressé par des choses que vous avez vues et ou si vous êtes intéressé par le fait d'acheter des articles de seconde main, mais aussi de faire un bon geste pour des associations, n'hésitez pas à vous rendre sur mon vide dressing. Je vous mets tout dans la description. Je sais pas si quand cette vidéo va sortir, tout sera en ligne, mais en tout cas vous pouvez déjà aller voir et si jamais je vous tiendrai au courant sur Instagram en temps et en heure parce que ça va prendre pas mal de temps de tout trier et de tout mettre en ligne, mais en tout cas voilà. Du coup c'est parti, on va maintenant attaquer ma valise puisque demain je m'en vais dans une destination que je vais vous annoncer en faisant ma valise. Direction le dressing. Wouhou, me voilà avec ma valise. Ce voyage, je sens qu'il va être trop bien. Anil est actuellement dans la destination dans laquelle je vais me rendre demain avec ma mère et le compagnon de ma mère, puisque je l'ai rejoint à Lyon. J'ai déjà eu l'occasion d'y aller 3, 4
ou 5 fois, je sais plus tellement. C'est un endroit qui est plutôt familier à mon copain, qui est en Europe sans être en Europe, donc ça, je vais en avoir bien besoin. C'est clairement le pays du chocolat et de la fondue, mais aussi un endroit où j'ai plutôt intérêt à bien couvrir, parce qu'il pleut assez souvent. Bon, eh bien, comme vous l'aurez compris, on va en Suisse. Je suis trop méga contente. Dites-vous, c'est la toute première fois que ma mère va rencontrer des parents d'Anil. Après 5 ans et demi, c'est juste incroyable. C'est vrai que vu que ses parents sont situés en Suisse et qu'ils voyagent pas beaucoup, et que mes parents à moi habitent en France et eux aussi ne voyagent pas beaucoup, ils ont jamais eu l'occasion en fait de se rencontrer et là ça va être la première fois. J'espère tellement que ça va bien se passer, mais en même temps j'en doute absolument pas. Je sais pas si ça vous intéresse de voir la Suisse à travers un weekly vlog, vous me direz dans les commentaires. En tout cas, moi j'ai trop hâte. Merci énormément de m'avoir suivi tout au long de cette vidéo, j'espère tellement que ça vous aura plu. Moi je m'en vais en Suisse et on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Annyeong les cops.